Bonjour, nous poursuivons notre enseignement initié la semaine dernière sur la mission des laïcs à partir des textes du Concile Vatican II. Cette semaine, 3 articles en particulier vont nourrir notre enseignement, 3 articles tirés du décret sur l'activité missionnaire de l'Église Ad Gentes. Nous l'avons évoqué la semaine dernière, chacun est appelé à évangéliser son entourage, selon les circonstances, selon son inspiration, mais aussi, et c'est le sujet cette semaine, d'évangéliser dans le cadre paroissial. Je cite le numéro 21 du décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Là où c'est possible, les laïcs doivent être prêts, en une collaboration plus immédiate avec la hiérarchie, à remplir une mission spéciale pour annoncer l'Évangile. Traduisez une collaboration plus immédiate avec leur curé, ou même avec leur évêque dans la catéchèse, en participant au conseil pastoral, en vivant en cellule paroissiale d'évangélisation, et par bien d'autres choses. C'est exactement la vocation des cellules. À côté de la mission propre à chacun, dans son entourage, les membres des cellules sont appelés à avoir une activité ou un service paroissial. Et cela suppose naturellement que les prêtres leur montrent de l'estime, qu'ils leur confient ces responsabilités et qu'ils les aident à se former. Le même article 21 du décret sur l'activité missionnaire de l'Église poursuit ainsi. Les ministres de l'Église doivent estimer à haut prix l'apostolat difficile des laïcs. Ils doivent former les laïcs pour que, comme membres du Christ, ils prennent conscience de leurs responsabilités à l'égard de tous les hommes. Ils doivent les instruire profondément dans le mystère du Christ, les introduire aux méthodes pratiques, être avec eux dans les difficultés. Il n'y a pas que dans les cellules paroissiales d'évangélisation qu'on trouve réaliser un tel programme. Mais il me semble qu'elles sont un exemple de mise en œuvre de ce qui est demandé ici par le Concile. Allons un peu plus loin dans le décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Nous faisons un saut jusqu'au numéro 35. L'Église étant tout entière missionnaire, et l'œuvre de l'évangélisation étant le devoir fondamental du peuple de Dieu, le Saint Concile invite tous les chrétiens à une profonde rénovation intérieure, afin qu'ayant une conscience vive de leur propre responsabilité dans la diffusion de l'Évangile, ils assument leur part dans l'œuvre missionnaire auprès des non-croyants. Voyez que la mission n'est pas réservée dans l'Église à quelques spécialistes. Elle est tout entière missionnaire. L'évangélisation n'est pas une option parmi d'autres, ni une activité occasionnelle, mais l'évangélisation est le devoir fondamental de tous les disciples du Christ. Si les cellules vous aident à avoir une vive conscience de cette priorité, elles accomplissent ce qui était la priorité du Concile Vatican II. Mais si des cellules elles-mêmes deviennent de simples groupes d'amitié, d'échanges sur l'Évangile, sans projet missionnaire, quelle tristesse. Le numéro 36 du même décret sur l'activité missionnaire poursuit. Que tous le sachent, leur premier et leur plus important devoir pour la diffusion de la foi, c'est de vivre profondément leur vie chrétienne. Et vivre profondément sa vie chrétienne, c'est donner la priorité à l'amour, à l'adoration qui est l'amour du Christ et de Dieu notre Père. C'est donner aussi la priorité au service qui est à la fois amour fraternel, mission et imitation du Christ, puisqu'il a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une vive conscience de la mission que vous avez reçue de Dieu, qu'il vous fasse grandir dans l'amour du Christ et le désir d'être serviteur. Bonne rencontre de cellules et bonne semaine.